Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette première série de vidéos. Aujourd'hui, je te montre comment tu crées facilement ton flyers, ton affiche, ton poster, ton étiquette, tout ceci facilement et gratuitement. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu ouvres un navigateur. Moi, de préférence, j'utilise Edge et je mets full screen pour que tu vois bien ce que je suis en train de faire. Alors, le site s'appelle Wepic et Wepic a été créé par Freepik. Freepik que beaucoup de graphistes utilisent, beaucoup de créateurs de contenu utilisent pour avoir des fichiers, des ressources. Vous allez sur Login. Quand vous allez dans Login, pour ceux qui ont déjà créé leur compte, vous vous connectez, vous faites sign up et vous sélectionnez Google si vous avez un compte Google, ou bien vous sélectionnez Facebook, ou bien vous sélectionnez adresse email pour pouvoir entrer votre mail et votre mot de passe. Quand vous venez en même temps sur l'accueil, tous les projets que vous avez créés seront dans récent là. Alors quand je vais sur template, vous voyez les exemples de templates qu'il y a sur la plateforme. Il y a beaucoup d'autres templates. Les templates qui se trouvent directement sur l'accueil, je vous montre les templates qui se trouvent sur l'accueil. Donc Featured Content, vous voyez les choses que beaucoup de personnes ont utilisées. Vous voyez, ce sont des mockups, des interfaces web. Et vous voyez ici, vous pouvez créer votre profil professionnel pour Instagram. Donc les contenus pour Instagram. Donc voici des exemples de contenus pour Instagram et votre profil. Vous pouvez créer beaucoup de choses pour Instagram juste ici pour votre story Instagram. Alors je vous montre les posters. Les posters, ce sont en quelque sorte des affiches ou bien des visuels. Et il y a des flyers aussi. Donc il y a des brochures aussi que vous pouvez créer pour la communication. Si vous êtes une entreprise, vous souhaitez créer des brochures, vous pouvez venir ici pour créer rapidement vos brochures. Alors je vais chercher un qu'on va vite modifier bien pour vous montrer comment le faire. Donc l'essentiel c'est de vous montrer un peu les bases. Je vais créer une affiche ou bien un flyer avec vous pour que vous voyez comment ça se passe. Donc ici je sélectionne, oui je vois cet exemple, ça me plaît bien, donc je sélectionne ça et c'est ça nous allons modifier. Donc, voici l'exemple, voici comment ça se passe, voici les éléments, tu peux les sélectionner un à un, tu peux les détacher. Alors si ce template ne te plaît pas, tu vas sur template et tu changes de template, tu peux sélectionner autre template, ce qui te plaît là-bas. Si tu as déjà sélectionné un template et ça ne te plaît pas et tu veux changer de template, tu peux venir là et sélectionner autre template rapidement. Donc voici des templates, il y a beaucoup de templates, il y a beaucoup que tu peux utiliser rapidement. Et si tu es en bas, ça peut te recharger encore d'autres templates si tu es à la fin. Vous voyez ceci par exemple, c'est bien. Donc moi j'ai pas envie de changer ce que j'ai mis là. Maintenant, les tests, les exemples de tests que les gens mettent sur les affiches. Donc j'ai déjà sélectionné, donc je crois que j'ai cliqué ça 2 fois, donc je vais prendre un et supprimer ça et je vais modifier le deuxième. Donc celle, je supprime ça et puis ceci, je modifie ça pour vous montrer. Donc je ne sais pas, je mets n'importe quoi, je vais mettre quelque chose comme ça, je peux mettre 5 et vous pouvez voir, vous pouvez changer la couleur du texte que vous venez de mettre. Donc et vous pouvez même mettre ça en dégradé qui est gradient. Donc je peux tout modifier, si c'est un texte que j'ai vu, je peux tout modifier dedans. Donc je mets n'importe quoi, je peux mettre ce que je veux. Ici, je supprime ce test. Vous pouvez mettre autre test. Vous pouvez mettre d'autres tests qui vous vont bien. Je vous montre les éléments. Donc, ces éléments, vous pouvez ajouter des icônes
Vous pouvez ajouter d'autres icônes. Ça dépend de la catégorie que vous avez sélectionnée. C'est en fonction de ça au sujet des icônes. Il y a des formes de base. Il y a des illustrations que vous pouvez ajouter. Il y a des stickers que vous pouvez ajouter. Et vous pouvez upload pour vous et mettre dedans. Donc voici un exemple. Et vous voyez, tout ça c'est déjà super bien. Donc là, vous prenez ça là et vous créez ce que vous voulez rapidement. Donc je vais le faire jusqu'à vous montrer comment vous exporter ça. Donc vous pouvez ajouter des photos, vous pouvez changer la photo qui est là-bas ou bien vous pouvez télécharger. Vous voyez comme je le disais, Freepik, c'est Freepik qui l'a créé. Alors le voici, c'est Freepik qu'on nous a suggéré premièrement. Donc upload, c'est les images que vous avez déjà mis que vous pouvez prendre. Donc il y a code QR que vous pouvez générer. Alors pour la modification, vous voyez cette forme. Vous voyez quand je sélectionne cette forme, on me demande de modifier la couleur. Alors moi, je souhaite partir sur le bleu et un peu le blanc. Donc je prends cette couleur là et je mets ça en bleu. Je reviens, je sélectionne l'image et je fais remplacer, donc replace. Donc quand tu fais replace, tu vas changer l'image, tu vas sélectionner autre image. Donc je souhaite partir sur une base de AI, donc l'intelligence artificielle. Vous pouvez sélectionner votre image que vous voulez, vous pouvez changer d'image, vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Et vous pouvez sélectionner maintenant test en image. Et il y a upload. Upload, c'est les images que vous avez ajoutées. Vous allez sur PC, vous tapez le test que vous voulez, vous tapez le test de l'image que vous voulez et ça vous sort ça. Donc moi je tape par exemple AI et je vais ajouter un robot. Donc je vais ajouter un robot intelligent. Donc je sélectionne ce robot, je trouve ça un peu sympa. Donc ça remplace directement mon image par le robot. Ici ces points qui sont ici, là, je vais changer leur couleur aussi. Donc je peux mettre le bleu. Donc je mets aussi le bleu. Je mets directement le bleu pour vite avancer. Le test, je modifie le test. Donc je peux changer le test, je peux changer sa police de caractère, je peux changer tout ce que je veux. Donc ici par exemple je mets Lina et AI with OS. Donc apprenez l'intelligence artificielle avec OS. Le test qui se trouve en bas aussi, je peux aussi modifier ça. Réduire un peu sa taille pour que ce soit aligné aussi par rapport au test qui est en haut. Alors ce test, je peux changer maintenant sa taille. Je veux changer maintenant la police de caractère. Alors par exemple, je sélectionne Montserrat. Donc quand je sélectionne Montserrat, je mets ça en bold. Ce qui est en bas, je sélectionne Montserrat et je laisse ça en Regula. Donc le texte qui est en bas, je peux aussi modifier, je peux tout modifier en quelque sorte. Donc, maintenant, je sélectionne l'arrière-plan, le background. Je sélectionne le background et je viens maintenant changer sa couleur. Donc sa couleur, je désire que ce soit encore un bleu, mais un bleu qui sera plus foncé afin de sortir les bleus qui sont déjà dessus. Sinon, si le bleu est encore clair, les bleus qui sont sur ça ne vont pas bien sortir. Alors les icônes qui sont là, je peux sélectionner ça. Là, je dégroupe ça maintenant parce que j'ai envie que le test soit pas et que l'autre là soit pas, parce que le look qui est là, j'ai pas envie de l'utiliser.
Donc, les icônes qui sont là, je peux aussi les dégrouper. Mais comme ce n'est pas dégroupé que je veux, je vais les regrouper pour pouvoir travailler avec eux. Donc, je change la couleur de... Donc, je peux changer la couleur. Donc, le même processus. Donc, pour ceci, maintenant, j'écris le nom. Donc, ça, c'est le nom du créateur, de celui qui a créé ça. Donc, quand on va sur Facebook, quand on va sur... C'est mon nom de Instagram que je vais mettre, par exemple. Donc, MetaOS. Donc, c'est ça. Dans le loup, je modifie le loup parce que j'ai pas besoin du loup là. Je vais modifier ça. Donc, pour le code QR, pour générer le code QR, je vais copier mon lien Instagram. Donc, c'est ça que je vais utiliser pour que ça redirige les gens sur ma page Instagram. Alors, je modifie, quand je mets le lien, ça me génère directement le code QR que j'insère. Alors, ce code QR, maintenant, je vais remplacer ça par le loup parce que le code QR, souvent, je vais le placer, on le place souvent à des extrêmes. Je place mon code QR là. On a mis We Need Help Me, donc c'est pas ce que nous on veut. Alors on change le background du test et vous pouvez voir ici, on peut diminuer l'opacité même. On peut diminuer l'opacité comme on veut. Donc We Need Help, c'est pas ça nous on veut. Donc nous on veut mettre au test. Je veux mettre par exemple Join Now. Donc rejoins maintenant. Vous pouvez mettre le test que vous voulez. L'essentiel c'est de modifier et de vous montrer les bases, de vous montrer comment vous allez éditer vos étiquettes, vos affiches et tout ce que vous voulez, de vous montrer comment vous allez pouvoir les éditer sur la plateforme. Donc, join now and subscribe. Alors, l'exportation, je vais le faire sous le format JPEG. Donc, vous pouvez aussi faire votre exportation sous PNG. Vous pouvez aussi faire votre exportation sur PDF. Et ce que j'ai, comme vous pouvez le voir, vous voyez la couleur rouge ici et la couleur noire. Ah, ce ne sont pas les couleurs que je suis en train de voir d'habitude, que je suis en train de voir ici. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est juste parce que mon navigateur est en dark mode. Ce que je vais faire, je vais mettre directement de code couleur. Donc, je vais changer directement la couleur. Ou bien, je mets directement les codes couleurs. Quand je mets pour les codes couleurs, vous savez, pour le noir c'est 000. Donc, si c'est le code hexadécimal, le noir c'est 0,006 fois. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va modifier ça en utilisant les codes couleurs pour être sûr que ce qu'on est en train de modifier, que ça ne nous change rien là-bas. Alors, vous allez le faire partout pour les autres aussi. Vous le faites aussi pour les autres. Donc, F6 fois. Donc, quand vous mettez F6 fois, c'est bon. Alors, les gars, comme je le disais, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que dans les prochaines vidéos, je vous montre comment vous allez apprendre de A à Z le graphisme. Je vous montre beaucoup de formations concernant que ce soit Photoshop, Illustrator, After Effects et Premiere Pro et beaucoup de formations sur la 3D, Blender et vous donner les puissants conseils qu'il faut pour pouvoir commencer, pour démarrer. Donc, je vais vous donner exactement tout ce qu'il faut pour continuer. Pour l'exportation, vous pouvez sélectionner PNG, vous pouvez sélectionner JPEG, vous pouvez aussi sélectionner PDF. Je vous montre ce qu'on a exporté, ce qu'on a foutu. Donc, je vous montre mon résultat final. Et si vous n'obtenez pas ce résultat final, vous pouvez commenter, vous pouvez m'écrire aussi sur mon mail ou vous allez m'écrire sur mon Insta et je vais vous
dit comment faire. Donc, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification car ça me fera chaud au cœur.